Merci Seigneur. Tombez, Phil. Alléluia. Des connexions. Moi, la connexion qui se maintient tout le temps, ce n'est pas celle de mon Wi-Fi. Les 14 heures de route que j'ai fait aller et 14 heures au retour, là, il y a plusieurs places, il n'y en a pas de connexion. De Wi-Fi, je parle, et de 5G, et de 3G, et de 6G qui n'est pas arrivé encore. Alléluia. Mais ma connexion avec Dieu, elle est toujours là. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, quelques petites annonces. Je veux vous remercier pour les dîmes et pour les offrandes. Et je veux vous rappeler également que vous pouvez toujours donner au projet Évangélisation, été 2024, via Interac ou dans le gros coffre au trésor qu'il y a là. Vous pouvez le remplir, ça. C'est comme vous voulez. En argent, en chèque, en iPhone, en clé d'auto, en tout ce que vous voulez. Alléluia. Alléluia. Mais quand, juste un rappel, quand vous donnez pour le projet d'évangélisation, là, il faut que sur l'enveloppe ou sur Interac, que vous spécifiez que c'est un don pour le projet évangélisation été 2024. Autrement, ça va aller dans le fonds général de l'Église. D'accord? Enregistré? Amen? Alléluia. Et si vous avez des questions, vous pouvez en parler à quelqu'un du comité ou à moi-même. Alors, il y a des réunions de prière tous les mercredis soirs à 19h. Okay? Vous êtes tous le bienvenu. On prie pour beaucoup de choses. Il y a souvent des prophéties, des paroles de révélation, etc. Mais on prie également pour les gens qui sont sur place ou qui sont à distance. Alléluia. Et je tiens à vous remercier pour le support de prière que vous m'avez donné alors que j'étais à Val-d'Or où mon père réside. Et je me suis senti supporté. Et puis, on a besoin de prière parce que c'est des temps difficiles. Et puis, je ne m'attendais pas à ce que ça tourne de cette façon. Je pensais plus que j'étais pour l'aider à se placer dans une maison où est-ce qu'il aurait été plus en sécurité, puis tout ça. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, je tiens à vous remercier pour le soutien de prière et puis continuez à nous garder en prière parce que c'est un long processus. Il y a un paquet d'affaires légales en marche encore, puis tout ça, là, en marche, qui vont être en marche bientôt. Et en tout cas, c'est toujours un peu compliqué, ce genre de choses. Alléluia. Alors, dans le press-in, qui est une direction qui a été donnée ici à l'Église, on est dans le 22e jour. Ça passe vite, hein? Je pense pas que c'est le 22e, je pense que c'est le 20e, par exemple. Est-ce que ça se peut? Bon, on vérifiera ça une autre fois. On est dans la 3e semaine. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis content d'être revenu. Je suis allé à l'église à Val-d'Or où j'ai beaucoup de frères et de sœurs, où est-ce que le pasteur qui m'a aidé à entrer dans le ministère et qui, tout ça, est toujours pasteur là. Puis on a pu passer du temps ensemble, lui et son épouse, et avec mes frères et mes sœurs qui, là-bas aussi, m'ont tenu en prière. Et, mais je suis content d'être revenu ici. C'est chez moi ici, dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, on va entrer dans la suite du message d'il y a 2 semaines. Avez-vous été bénis dimanche passé? Oui? Merci Seigneur.
Alors, on va entrer dans le message que j'avais débuté au sujet des semences. Okay? Vous vous rappelez des graines de moutarde? Il y en a qui en ont mangé un peu trop, ils ont peut-être eu des brûlements d'estomac, là. J'avais un pot, un contenant avec des graines de moutarde. C'est fort, des graines de moutarde. C'est très fort. Ah oui, il y en a qui ont grandi, hein? Alléluia. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait des vieux remèdes de grand-mère, hein? Puis ma grand-mère, j'avais comme un commencement de bronchite ou je ne sais pas trop quoi. La grippe, tu sais, comme si elle était rendue dans les poumons. Puis elle m'avait fait une mouche de moutarde. Connaissez-vous ça? Ah, ça chauffe, là. C'est de la moutarde, tu sais, écrasée, mélangée avec un peu de liquide entre deux linges de vaisselle. Puis là, ils t'étendent ça sur la cage thoracique, tu sais. Puis quand tu l'enlèves, là, tu as l'air de quelqu'un qui a pris un coup de soleil au 3e degré, tu sais. C'est comme, ça chauffe. Alléluia. Mais ça donne des bons résultats. Alléluia. Parce que tu veux plus être guéri. Ça chauffe assez, là, c'est comme le sirop Lambert, tu sais. C'est tellement mauvais, là, que tu cours vers ta guérison. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, à travers vents et marées, j'ai préparé un autre message. Combien savent que la vie chrétienne, c'est pas toujours facile? C'est pas toujours aller aux fraises comme. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Un petit peu plus difficile que cela. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Seigneur, je prie pour une pleine et entière liberté, Seigneur, pour partager ce message ce matin. Et je prie Seigneur pour une puissante onction de ton Saint-Esprit à l'œuvre ici ce matin. On veut être intentionnel, on veut être sérieux, Seigneur, dans notre démarche chrétienne, Seigneur, à travers notre relation avec toi, Seigneur. On veut que ce qui vient vers nous, verticalement, ce que tu déverses en nous, les semences que tu nous donnes, on veut que ça profite horizontalement, Seigneur, et dans notre vie, Seigneur, et dans notre environnement, dans notre entourage, Seigneur, qu'on puisse voir la manifestation de ta grâce, Seigneur, dans le beau et puissant nom de Jésus. Oh, alléluia! Jésus est puissant, il est vivant. Oh, alléluia! Il est agissant! Oh, alléluia! Ah, je vais vous faire une petite anecdote. Pourquoi c'est important de prier? Prier pour supporter les frères, les sœurs. Le premier soir que j'ai couché chez moi, dans la maison de mon père, parce qu'il m'avait laissé la clé, j'étais tout seul, lui était à l'hôpital, je l'avais vu une première fois, et puis je savais pas encore ce qui s'en venait, tu sais. Comment ça a tourné. Et puis, je me suis couché, tu sais, puis j'étais fatigué. J'avais 14 heures de route dans le corps. Puis, tu sais, j'avais rencontré mon père et tout ça. J'étais avec Gabriel. Gabriel était dans une autre chambre. À 3 heures le matin, là, je me suis fait réveiller. OK? Je me suis fait réveiller, là, par comme des vents glacés qui me traversaient le corps. Tu sais, comme chez moi, là, dans la maison, ben chez mon père, c'est généralement surchauffé. Tu sais, fait que, tu sais, il n'y a pas de vent froid, là, tu sais. Puis, ça vient pas, là, tu sais, comme, là, te geler le corps comme ça. Ah, ben, Mini, il voulait venir me voir, il a reviré de bord. Alléluia. Puis, fait que, il y avait ces... c'est juste pour vous faire prendre conscience qu'il y a un combat spirituel. OK? Puis c'est pas juste pour les pasteurs. C'est pour tout le monde. OK? L'enfer vous haït. OK? Dieu vous aime à 100%. Mais l'enfer, là, vous haït à 100%. Alléluia. Mais le Seigneur règne. Il est le plus fort. Alléluia. Alors, je me suis fait réveiller dans 3 heures du matin,
tapant, je regardais l'heure, tu sais. Puis j'avais ces courants de congélation qui me traversaient littéralement. J'étais en train de geler comme un rat. Puis je me réveille, tu sais. J'ai dit, mon Dieu, ça sent donc bien la merde. Ça sentait la merde. Puis là, c'était pas naturel, tu sais, comme là, ça sentait et la merde, puis il y avait des vents froids, tu sais, qui traversaient la chambre. Fait que j'ai commencé à prier en langue, OK? J'ai commencé à prier en langue, puis j'ai réalisé qu'il y avait une présence démoniaque dans la chambre, OK? Lui, là, il est très mal tombé, OK? J'étais pas d'humeur, OK? Fait que je lui ai payé tout qu'un beau voyage jusqu'au port de l'enfer, un coup de pied dans le derrière. Ça a duré de 3 à 4 heures. Okay? Il y avait une drive du Saint-Esprit. Okay? J'ai vraiment rentré dans un temps là, de guerre spirituelle. Alléluia. J'ai été leur conduire d'où est-ce qu'ils venaient. Okay? À 4 heures, là, la paix de Dieu a rempli toute la maison. Puis ça a resté comme ça. Alléluia. Il y a des temps pour faire ça. Alléluia. Il y a un combat spirituel. On a besoin tous d'être supportés dans la prière. Oh, alléluia. Moi et chacun d'entre vous. Alléluia. Parce que dans le Seigneur, on est appelé à être plus que victorieux. Mais oui, il y a des combats, frères et sœurs. Et je suis certain que je ne vous apprends rien. N'est-ce pas? Vous le savez. Alléluia. Éternel. Alléluia. Alors, je rends grâce à Dieu. C'est un petit témoignage en passant. Alléluia. Alléluia. J'ai prié pour toute ma lignée également. Le diable vient pour faire ce qu'on va parler un matin, mais il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. C'est ce qu'il fait. Il vient nous mentir dans le but de nous dérober. Alléluia. Il ne change jamais, là. Alléluia. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Alors, je prie que le message de ce matin descende dans nos cœurs et fasse des racines. Excusez, ma voix me joue des tours. Et fasse des racines. Alors, les deux passages que j'avais utilisés la semaine passée, je vais les réutiliser pour qu'on puisse se reconnecter un peu à l'essence du message. Alors, c'est une traduction que j'ai faite de la Bible amplifiée, AMP, qui est une version anglaise. Ça va comme suit. Luc 5, 11 à 15. C'est Jésus qui explique la parabole qu'il vient d'exprimer publiquement à tout le monde. Okay? À vous, là, il l'explique. À ses disciples, il l'a expliqué à l'époque. Or, le sens de la parabole est la suivante. C'est la parabole des terrains et des semences. Amen. La semence est la parole de Dieu concernant le salut éternel. Verset 12. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu avec leurs oreilles. Alors le diable vient et enlève le message de Dieu de leur cœur. Oui, il peut faire ça. Afin qu'ils ne croient pas en moi comme le Messie ou le Sauveur, si vous préférez, et ne soient pas sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le sol, rocailleux, sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent et accueillent la parole avec joie. Ouh! Mais ceux-ci n'ont pas de racines solidement ancrées. Ils croient pendant un certain temps et au moment de l'épreuve, au moment de la tentation, ils s'éloignent de moi, abandonnent leur foi. Verset 14. La graine tombée parmi les épines
Ce sont ceux-là qui ont entendu. Mais, en cheminant, ils sont étouffés par les inquiétudes, les richesses et les plaisirs de cette vie. Et ils ne portent aucun fruit à maturité. Comme c'est triste. Mais quant à cette semence qui, elle, tombe dans la bonne terre, ce sont ceux-là qui ont entendu la parole avec un cœur bon et noble et qui s'y accrochent fermement et qui portent du fruit avec patience. Alléluia. Combien cette parole est excellente et pertinente et pointue, hier comme aujourd'hui et pour tout le monde. Alléluia. C'est valable pour la parole qui est annoncée ici et maintenant. Alléluia. La parabole du grain de moutarde en Marc 30 à 32 également est en fondation au message qui a été partagé il y a 2 semaines à celui de ce matin. Ça va comme suit. C'est Jésus qui parle. Combien c'est important quand c'est Jésus qui parle? Moi, là, j'aime toute la Bible au complet. Vous savez, on a certaines Bibles là, que les paroles de Jésus sont en rouge. Quand c'est écrit en rouge, là, c'est vraiment comme important. Alléluia. Alléluia. C'est comme là, moi je passe à un autre niveau là. Il y a toute mon attention. Le restant de la Bible a toute mon attention. Mais là, c'est comme une coche de plus. C'est généralement là plus inconfortable hein, que beaucoup d'autres passages de la Bible. Jésus était un radical, hein, savez-vous? Il était vraiment radical. On essaye mais c'est Jésus, là. Il était radical. Radical pour le royaume, radical pour son Père. Radical en amour, la croix en est la preuve. Oh, alléluia. Il fallait qu'il soit radical pour entrer dans ma chambre un jour. Avec toute la cocaïne que j'avais dans le corps et tout le reste. Il fallait qu'il soit radical. Alléluia. Et vous savez quoi? Il m'a radicalement changé. Instantanément. Alléluia. Mais il a continué à œuvrer par son Saint-Esprit dans ma vie jusqu'à maintenant. Et je lui suis tellement reconnaissant de cela. Alléluia. Alors Jésus dit, il continua en disant, à quoi comparerions-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter? Il en est de lui, entre parenthèses du royaume de Dieu, comme d'une graine de moutarde. Et on a vu il y a 2 semaines comment c'est petit. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent venir se nicher à son ombre. Alléluia. Alléluia. La graine du salut qui a été transplantée dans vos vies, elle est forte. Alléluia. Et elle veut pousser et devenir plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Alléluia. Et d'autres vont venir se nicher dans vos branches. Alléluia. D'autres âmes vont être attirées à venir voir
ce prodige. Et c'est vous ce prodige, vous en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'on n'est pas dans un monde, le monde de Disney, OK? Tiens, avec des petits coups de baguette magique, là. Alléluia. Combien trouvent que la marche chrétienne, c'est du sport? Hein? C'est du sport! Alléluia! Moi, j'ai toujours considéré ça comme une aventure, parce que c'est dans ma nature, tu sais, comme là. Moi, je ne suis pas un long fleuve tranquille. Mais ma marche dans le Seigneur n'est pas un beau grand fleuve tranquille non plus qui coule doucement. OK? Ça ressemble plus là à des rapides, à des rivières tumultueuses. Alléluia. Puis moi, là, je fais du surf, je fais du canot-kayak là-dedans, puis ça y va, hein? Alléluia. Je me fais brasser la carcasse quelquefois. Alléluia. Mais vous savez quoi? Ça m'excite. C'est là où je suis pas normal, vraiment. Là. J'aime l'aventure. T'sais. À 20 ans, je descendais les rivières de la baie James. T'sais. Puis nos amis autochtones, ils me regardaient passer, puis ils disaient « Il s'est glissé le blanc! » Eux autres, ils avaient mieux porté leur cadeau avec toutes les affaires. Dans moi, je descendais. Alléluia. Ce que je veux vous dire, bon, d'où j'ai la voix qui fait toutes sortes de choses. Ce que je veux vous dire, c'est que la semence doit être protégée. OK? Ce que je veux dire quand la semence doit être protégée, là, c'est ce que Dieu a mis en toi. OK? Puis dis-moi pas qu'il n'y a rien mis, ben je ne te croirais pas. Tu ne serais pas ici s'il n'y avait rien mis. Il a mis quelque chose en toi. Il a planté la vie de Dieu en toi, mais il a planté d'autres semences aussi en toi. Des paroles en toi, un désir en toi pour le royaume de Dieu, le goût de Dieu, le goût du royaume, un appel, un ministère, des dons. Alléluia. Tu sais, il y en a qui pensent que tu as un appel, tu sais, t'es pasteur, tu vas devenir... Non, il y a beaucoup d'appels, OK? Il y a 30 ans, avoir un appel sur sa vie, ça voulait dire, faut que tu sois évangéliste ou faut que tu sois pasteur. Yo-ho! Il y a plus d'appels et de dons que ça. Vous en avez chacun des dons et un appel et une destinée. Et ça, c'est des semences que Dieu a mis dans votre vie. Elles ont besoin d'être protégées. Parce que si elles ne sont pas protégées, sais-tu qu'est-ce qui arrive? La parabole des terrains. Il y en a un qui vient à voler. Alléluia. Si tu ne veilles pas, là, puis tu te laisses gober par le monde, puis par les appétits du monde, la semence va être dérobée. Alléluia. Alléluia. Si tu ne résistes pas à tes inquiétudes, aux doutes et à tout ce qui peut venir pour t'attrister, pour te repousser, ça va être la parabole des terrains qui va prévaloir. Alléluia. Alléluia. C'est pas le monde de Disney, là. Ding, un petit coup de baguette magique. Puis tu te retrouves Wonder Woman, Superman. Alléluia. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Il y a un combat de la foi. Amen. Alléluia. Alors la semence doit être, là où les semences doivent être protégées. La parole que je prêche ce matin, elle a besoin d'être protégée si elle vient de la parole de Dieu.
OK? Si je fais juste du blablabla, ben oublie ça. Mais si j'enseigne l'Évangile, je prêche la parole de Dieu, elle a besoin d'être protégée, cette semence. Alléluia. Mais beaucoup de gens ne savent pas comment garder et préserver la parole de Dieu. Et à travers de ça, si tu ne préserves pas la parole de Dieu, si tu n'en prends pas soin, tu sais, comme là, ben c'est également ta destinée prophétique, le destin que Dieu a pour toi qui est menacé. Alléluia. Il y a un combat de la foi, bien-aimé. Alléluia. Et heureusement, je vous rassure quand même, là, ça ne repose pas sur nos épaules entièrement. All right? Dieu est là. Dieu est avec nous. Alléluia. Et si on a un cœur pour lui, là, il ne nous laissera jamais, 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 jamais tomber. Amen. Je sais, il y en a d'entre vous qui disent « Oh, ben là, tu sais, c'est comme là, tu sais, c'est tellement pas bon, c'est tellement pas bonne, tu sais, puis tu sais, comme là. » T'aimes-tu le Seigneur? T'aimes le Seigneur? Alléluia. Dieu est pour toi. Tu es né de nouveau, Dieu est pour toi. Alléluia. Il n'est pas contre toi. Alléluia. Celui qui est contre toi, là, il a déjà perdu. C'est un loser. Alléluia. Puis il a besoin de se le faire dire. Alléluia. Alors, ce petit message vous donnera des clés et des conseils pratiques pour protéger vos semences. Ce que vous avez du Seigneur, ce que vous recevez du Seigneur. Oh, alléluia. Il fait chaud ici, hein? Alléluia. C'est peut-être parce qu'il y a du feu autour, ou je ne sais pas trop où. Alléluia. Vous avez besoin de protéger vos semences. Le message de ce matin va vous donner des clés et des conseils pratiques pour protéger vos semences, pour protéger ce que Dieu a mis en vous, ce que vous recevrez du Seigneur, ce que vous avez déjà reçu de lui et que vous recevrez également, peut-être dans un avenir très proche, de nouvelles semences. Oh, alléluia! C'est beau des petites pousses, hein? On peut se voir chacun comme étant une petite pousse. On a besoin de soins. Alléluia! Puis quand il y a une petite bébite qui vient manger ta feuille, là, tu prends tes deux doigts comme ça, là, dans le nom de Jésus. Elle vient de finir de manger tes feuilles. Ben, il faut que tu réagisses. Autrement, là, elle va toute leur manger la feuille, elle va manger la tige. Faut pas se laisser faire. Alléluia. Puis ça va être comme ça, là, tant qu'on va marcher sur la terre des vivants. Après ça, on va être dans la gloire. Tu sais? Des fois, je me demande, tu sais, une fois qu'on va être dans la gloire, là, je niaise là, quand je dis ça, mais ça va être un peu plate. On va juste être dans la gloire, tout va être beau, tout va être bon, tout va être merveilleux. Il n'y aura plus de maladie, tu sais. On va être encore plus beau qu'on est là maintenant. Ah, ça va-tu faire assez bizarre? Alléluia. Plus de combat. Ah! Je fais des blagues. Alléluia. J'en ai souvent par-dessus la tête de ça. Je me plaindrai pas. Puis vous savez quoi? L'ennemi, là, une fois dans la gloire, là, avec le Seigneur, là, on ne se rappellera même plus de celui-là. Vos noms vont être écrits en lettres de feu dans le livre de vie. Mais tu ne trouveras pas le sien. Personne ne va se rappeler de lui. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. J'aime tellement ça de dire ça. Alléluia. Alléluia.
Avance, Gilles, avance. Puis le message de ce matin va renforcer également votre foi sur la protection divine qu'il y a sur vos vies. Alléluia. Comme on l'a déjà établi dans le message précédent, tout, absolument tout, rigoureusement tout, commence par une graine. OK? Tout. Dans le monde naturel, il y a une semence en quelque part, il y a une graine. Alléluia. Puis spirituellement, dans nos vies, c'est comme ça aussi. Tu es sauvé, né de nouveau. Dieu, le Saint-Esprit, a semé une graine qu'on appelle la Zoé, une graine de vie en toi. Et puis elle grandit, elle pousse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur sème dans vos vies. Et toute chose dans le Seigneur commence par une graine semée dans ta vie en quelque part. C'est pas parce que tu es beau, fin et smart. Okay? C'est parce que Dieu a semé une graine dans ta vie de quelque chose. Puis là, peut-être vous êtes là, oh, je sais pas, là, oh, je sais pas. J'ai pas de don, j'ai pas de graines de semer dans ma vie. Tu viendras me voir, m'a t'en dire, moi, des graines que tu as semées dans ta vie. Hein? Alléluia. Parce que moi, je vous regarde et j'en vois. Alléluia. 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 Moi, je suis qui je suis dans le Seigneur, là, parce que j'étais dans une église d'à peu près 250 personnes, là, puis je peux vous dire, hors de tout doute, que chaque personne dans cette église a semé quelque chose dans ma vie. J'ai reçu de chacun d'eux, y compris du gars qui faisait le ménage, puis qui faisait tellement de rejets, là, que si tu lui serrais pas la main ou tu lui disais pas bonjour, là, il y en avait pour 1 mois dans les combats par-dessus la tête. Il m'a donné une des plus belles exhortations que j'ai reçues dans la vie chrétienne, puis ça n'en est même pas aperçu. C'est vrai. Puis il y en a pour penser que l'Église, c'est pas grand-chose, on peut y aller, pas y aller. Oh, c'est comme on peut magasiner ça. Comme quand on va chez Walmart, je prends-tu des cachous ou je prends des peanuts rôtis? Yo-ho! Faut être sérieux un peu, hein? Faut être biblique surtout, ça aide. Alléluia. Alléluia. On peut faire des pas de foi, on peut faire un pas de foi, croyant que nous allons recevoir une récolte. Tu connais-tu bien du monde qui sème puis qui pense qu'ils ne récolteront pas? Ils seraient bien malheureux, hein? Ah. Tu sèmes, puis le lendemain matin, tu vas voir, tu sais, puis tu regardes. Il n'y a même pas ça encore, hein? Ça prend un petit bout de temps avant juste d'avoir ça, hein? Tu sais, oh là, ça peut pousser. Ça ressemble à nous autres, ça, hein? Hein? Mais ça pousse. Tu sèmes une graine, ça pousse. Pensez-vous que les graines que Dieu sème, ça pousse pas? Ça pousse peut-être pas comme tu veux, tu sais, à la vitesse que tu veux, mais ça pousse. Oh, alléluia. J'avance pas vite, hein? Alléluia. Prierez pour moi. C'est Dieu qui plante des rêves importants
au plus profond de nos cœurs. Puis je ne parle pas ici des rêves de pizza, là. Je parle des rêves que Dieu, lui, plante dans ton cœur. OK? Et on a à se reposer sur lui. En sachant que le rêve qu'on a eu, la graine qu'on a eue, là, c'est vraiment lui. En sachant que, oui, on a vraiment entendu sa voix. La parole ne dit-elle pas que ces brebis entendent et reconnaissent sa voix? Yes. Alléluia. Alléluia. Puis après, là, il faut faire un pas. Puis peut-être bien un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, mais il faut commencer par en faire un de pas. Alléluia. Pour accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Puis à un moment donné, là, on devient de plus en plus intentionnel avec ça. OK? Alléluia. Ça prend du temps. Ça prend des pas de foi. Alléluia. Oh, Jésus. Puis on doit comprendre aussi que l'ennemi va faire des heures supplémentaires. OK? Pour arracher la graine, pour venir la voler. Alléluia. Pour venir voler la semence, qui est quand même fragile, avant qu'elle ne commence à germer, avant que quelque chose émerge. Quand c'est tout petit comme ça, là, c'est fragile. Alléluia. Il n'attendra pas que ça devienne un chêne ou quelque chose de solidement bâti et enraciné. Il aime bien mieux s'attaquer à ce qui est petit encore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai appris au fil des années que les guerres autour des décisions importantes que l'on peut prendre pour Jésus, ce n'est pas quelque chose de rare. Et dans ces temps-là, on doit se mettre à l'écoute du Seigneur pour trouver une paix profonde et durable. Alléluia. La paix de Dieu, tellement importante, c'est elle qui valide tellement de choses. Alléluia. Moi, je recherche la paix de Dieu. Et chacun d'entre nous, on devrait toujours rechercher la paix de Dieu. Cette paix-là, qui n'est pas naturelle, qui est plus précieuse que l'or véritable. Oh, alléluia. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Oui, la paix, la joie, la justice. Alléluia. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et je sais que si j'obéis à Dieu, il me procurera toujours une paix tangible, une paix surnaturelle, pas naturelle. Mais la paix entoure, enveloppe toujours l'obéissance. Ah, j'aime pas ce mot-là. La paix, elle entoure l'obéissance à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur. Oh, alléluia. Quand on n'a pas cette paix-là, là, il y a quelque chose en quelque part qui coche. Alléluia. Quand tu as la paix surnaturelle de Dieu, particulièrement là, quand tu n'as vraiment aucune raison pour avoir cette paix-là, là, à cause de tout ce qui est autour de toi, puis ce qui se passe en toi, là, mais quand cette paix-là vient, là,
Oh boy! Le Seigneur est là. Tu es en plein centre de sa volonté. Alléluia. Vous savez, votre esprit, là, peut rebondir dans 1 million de directions en même temps. Mais ton esprit peut être au repos parce que tu es dans la volonté de Dieu et que tu veux, pour le moins, la faire, lui obéir à la volonté de Dieu. Est-ce qu'on réussit toujours? Ben, il y a des fois, c'est un peu difficile, hein? Mais c'est correct. Alléluia. Car il y a là un exercice de la foi. Alléluia. Puis Dieu est avec toi. Savez-vous qu'il sait de quoi nous sommes faits? Moi, c'est quelque chose qui me fascine au plus haut point. Il m'a sauvé. Il est entré dans ma vie. Il a toujours été avec moi, fidèle en toute occasion. Tu sais? Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas connu avant que je sois sauvé, hein? C'est pas lui, c'est impossible. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur, sauvé? Je ne dirais pas de mots. Comme ça. Alléluia. Et oui. Et avec le temps, je sais qu'il savait ce qu'il faisait. Oh, alléluia. Il continue de savoir ce qu'il fait. Toujours. Il est avec toi. Alléluia. Puis je sais que ça peut être dur. J'ai passé là, des tempêtes, là. C'est pas croyable. Alléluia. Mais il a toujours été fidèle. Il a toujours été là avec moi. Alléluia. Puis quand j'étais trop faible puis trop magané, là, tout le monde connaît l'histoire, hein, de la trace de pas dans le sable, hein, sur la plage. T'sais. Il y a seulement une trace de pas. C'est vieux comme la terre, hein, dans le christianisme. Mais c'est le Seigneur qui me portait. C'est pour ça qu'il y a juste une trace de pas. Ce n'est pas mes pas, ce sont les siens. Combien de fois? Combien de fois? Oh, alléluia. Puis moi, j'étais probablement là dans ses bras. Bouhou, bouhou. Je suis tout seul. Alléluia. Glory, glory, glory. Alléluia. Laissez la paix être votre arbitre. Laissez la paix confirmer la volonté de Dieu pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Moi, quand je perds la paix, là, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Alléluia. Alléluia, éternel. Laissez la paix être une directive dans votre vie et avancez avec la paix de Dieu. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, ni ne vous inquiétez de quoi que ce soit, mais en toutes circonstances et situations, par la prière et la supplication avec action de grâce, continuez à faire connaître vos demandes spécifiques à Dieu. Et la paix de Dieu, cette paix qui rassure le cœur, cette paix qui transcende toute intelligence, cette paix qui veille sur vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ est vôtre. Ça, c'est Philippiens 4, versets 6 et 7, traduit de la version amplifiée.
Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu, la vérité. Merci Seigneur. Les croyants ont accès à une paix dont le monde ne connaît rien. Une paix qui dépasse, surpasse la compréhension mentale. Une paix qui peut être parfois complètement en déconnexion du monde naturel, du monde dans lequel on vit. Ça peut brasser autour de toi, mais tu peux avoir la paix de Dieu. Okay? Puis je ne veux pas que vous pensiez que vous êtes anormal ou pas correct parce que vous n'êtes pas là. Je sais qu'on se fait bombarder, tapocher, brasser. Je sais que quelquefois on est dans des mers agitées, qu'il y a même des saisons où est-ce que c'est comme ça. Alléluia. Mais ça ne change pas la véracité, le fait que la parole de Dieu soit la vérité. Alléluia. Et Dieu ne te laissera pas sombrer. Alléluia. Quand Pierre a commencé à regarder aux vagues autour de lui, puis au tumulte autour de lui, il y a un petit doute qui s'est insinué dans son esprit. Il a commencé à foncer. Seigneur ne l'a pas laissé descendre au fond de la mer. Hein? Il l'a attrapé pour ne pas qu'il s'enfonce. Mais savez-vous que ça a pris du courage à Pierre? Pour sortir du bateau, pour sortir de l'endroit sécure, confortable, même ça brossait, sortir et aller sur l'eau. C'était pas une chaloupe Princecraft qu'il y avait, là. Hein? Les anciennes chaloupes de pêcheurs, là. Ça ne te prenait pas une échelle pour passer par-dessus la rambarde, là. Mais c'était des rambardes qui étaient hautes. Il fallait que tu sois motivé un peu, hein? Pour passer par-dessus le bord du bateau, puis aller sur l'eau. Alléluia. On prenait du courage. On pointe souvent, hein? Oh, Pierre, là, il a douté, tu sais, comme... Ouais. Ben, les autres sont restés dans le bateau. T'appelles ça comment, toi? Hein? On prend de la foi pour sortir du bateau. Alléluia. Quand j'ai eu un appel au ministère, là, ça a pris de la foi pour que je sorte de mon bateau. Hey, j'étais bien, hein? Oh Jésus. La paix de Dieu n'est pas circonstancielle. Ça ne va pas et ne vient pas en fonction de notre environnement. Ça descend du ciel. Moi, cette paix-là, je la convoite. Je la recherche. Je la veux. Je veux qu'elle s'enracine dans la connaissance de Dieu. La confiance en Dieu et l'obéissance en Dieu, c'est là-dedans qu'il faut que la paix s'enracine. Plus tu connais Dieu, plus c'est facile de garder ta paix. Plus tu obéis au Seigneur, plus c'est facile de garder ta paix. Puis plus elle va s'enraciner en toi. Il y a eu des circonstances dans ma vie, là, il y a des chrétiens qui venaient me voir. Puis ils me regardaient, ils disaient, il n'est pas normal, hein, lui, hein, il n'est vraiment pas normal, là. Il serait supposé là, de virer fou, de faire le bacon à terre, ou on ne sait pas trop, de courir tout partout. Puis il est là. Puis en plus, il a les deux mains dans les airs. Il a un sourire d'en face. Yo! Alléluia. Merci Seigneur. Cette paix-là que donne le Seigneur,
est un magnifique cadeau dans notre vie. Quand ce qui vient sur le monde, je ne veux pas être un prophète de malheur, là, mais quand ce qui vient sur le monde, là, parce que ça vient sur le monde, là, ça va être là encore plus présent. Là. Je vais vous dire une chose, vous allez avoir besoin de la paix de Dieu. Pensez qu'il se passe de quoi, là? Non. Fait juste commencer. Parce que Jésus revient bientôt. Le temps de l'enlèvement arrive très bientôt. Jésus, notre Dieu de gloire, s'en vient. Il vient très bientôt. Alléluia. Alléluia. Tu peux changer de char, là, puis faire tout ce que tu veux, là. Mais sache que nous sommes dans la fin des temps. Et dans la fin de la fin des temps, ça s'en vient plus vite qu'on ne pense. Alléluia. Alléluia. Et comme je l'ai dit souvent, là, on n'a pas à avoir la crainte de ça parce que la lumière s'élève sur l'Église, sur toi, sur nous. Alléluia. Et vous savez, en Égypte, là, quand tout était ébranlé, là, les sauterelles, le Nil changeait en sang, comme les premiers-nés qui mouraient, comme la plaie, la galbe et tout ce que tu veux. Les plaies se déferlaient sur les Égyptiens. Savez-vous qu'en Goshen, l'endroit où résidaient les Juifs, là, il n'y avait absolument rien de ça. Leur monde s'écroulait. Et en Goshen, là, tu mettais du beurre de pinot sur tes toasts. Puis tu mangeais. Puis tes enfants étaient en santé. Puis quand l'heure est venue, là, ils sont sortis d'Égypte. Avec toutes les richesses de l'Égypte. Les Égyptiens étaient assez contents qu'ils s'en aillent. Ils leur ont tout donné. Allez-vous-en. Alléluia. Même dans la fin des temps, là, il y a un Goshen pour chacun d'entre vous. Alléluia. Parce que vous êtes précieux et précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, la paix, c'est une chose magnifique. Un magnifique cadeau de Dieu dans notre vie. C'est la sauce secrète de l'obéissance. Alléluia. La route du chrétien peut parfois être très étroite et très sacrificielle. OK? C'est un beau mot, hein, sacrificiel. Ça veut dire que ça coûte de quoi des fois? Alléluia. Mais en fin de compte, il y a cette paix majestueuse. Alléluia. Et cette paix-là va vous garder dans le repos. Alléluia. Je peux être dans le repos et la paix, peu importe. Les malédictions qu'envoie quelqu'un. Alléluia. Malgré tous les désagréments qui peuvent survenir. Alléluia. On a besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu. Je vais le répéter, c'est pour de vrai. On a besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu. Vraiment. Alléluia. Dans les lieux difficiles de l'obéissance, là, on a besoin d'apprendre à faire confiance à Dieu. Tu n'es pas capable, tu as de la misère. Hey, Dieu le sait. Mais fais-lui confiance quand même. Alléluia. Quand la parole dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, hein, c'est très vrai. C'est très réel. Des fois, là, je parle en connaissance de cause, on prend des décisions, là,
Et puis, on n'a pas toutes les réponses. Hein? Il y en a-tu qui prennent des décisions des fois, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs. On n'a pas toutes les réponses à nos questions, mais on doit prendre une décision, alors on la prend. Alléluia. Dans le Seigneur, c'est comme ça souvent. Et je vais vous dire un secret. C'est souvent là, quand on prend des décisions, qu'on n'a pas toutes les réponses, là. Pour le Seigneur, dans le Seigneur, là. C'est souvent dans ces occasions-là qu'on va voir la gloire de Dieu. Parce que quand tu fais ça, bien souvent, tu es en train de faire un pas de foi. Et Dieu va honorer ça. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester, là. Puis vous savez quoi? Je n'étais pas vraiment sûr à 100%. Hein? J'ai pris un risque. La foi, là, s'appelle, s'épelle souvent R-I-S-Q-U-E. Risque. S'il n'y a pas un risque, là, il y a de la foi. Tu sais, si la bâtisse prend au feu, là, puis les flammes lèchent les murs, là, tu vas sortir d'ici en courant, puis tu vas t'en aller de l'autre bord de la rue, là. Tu fais pas ça par la foi, hein? Tu fais ça pour sauver ta peau. Hein? Si tu as toutes les données dans la main, puis tu as le contrôle, là, tu sais, on aime ça, le contrôle, hein? La plupart d'entre nous, on est des contrôle freaks. Tu sais? Ben, t'es pas dans la foi, hein? T'es dans un esprit de contrôle. C'est pas pareil, mais pas pantoute. La foi, là, bien souvent, là, tu contrôles pas grand-chose. Mais tu penses que tu as entendu le Seigneur, par exemple? Puis tu dis, OK, Seigneur m'a débarqué du bateau. M'a faire une petite marche sur l'eau. Vous pouvez aller vous pratiquer ici, hein, il y en a en masse. Vous pouvez essayer de traverser sa côte sud. Là. C'est pas juste une histoire pour le passé, soit dit en passant. Hein. Je connais un évangéliste là, qui venait d'Indonésie. Là. Il a fait du ministère avec Heidi Baker. Là. Il a été touché, sauvé là, radicalement. Là. Bang! Sur une petite île. En Indonésie, il y a des milliers d'îles. T'sais. Il y en a, là, c'est tout petit, comme là. Puis il y a un arbre là-dessus, puis c'est tout. Là. Mais c'est comme. Puis l'île sur laquelle il a été sauvé, là, c'était une des îles. Mais pauvre, là, tu sais. Il n'y avait même pas de chaloupe pour aller sur l'eau, tu sais, c'est comme, là. Tu sais, il se pêchait un peu de poisson sur le bord, tu sais, comme, puis tout ça. C'est vraiment très, très pauvre. Puis le Seigneur, il a mis à cœur de partager. Puis il n'y a presque personne sur ce style-là, tu sais. Puis le Seigneur, il a mis à cœur de partager l'Évangile, la bonne nouvelle, tu sais, comme Jésus, tu sais. Mais il n'y a pas de bateau. Puis l'autre île, là, était à quelques kilomètres de là, tu sais. Devinez ce qu'il a fait. Il a obéi au Seigneur. C'est ça qu'il a fait. Il a marché sur l'eau jusqu'à l'autre île, qui était à peu près aussi pauvre que l'île qu'il venait de quitter. Puis là, quand il a eu évangélisé toute cette île-là, là, ben, il n'y avait pas tellement de monde, ben, il n'y avait pas de bateau encore. Fait qu'il est parti, puis il est allé évangéliser une autre île. Puis il a fait plusieurs îles comme ça. Jusqu'à temps qu'il arrive à une île qui est un petit peu plus riche. Imaginez-vous, il y avait une barque. Mais là, il a fait la même chose, il a évangélisé les gens. Puis, ben, il a embarqué dans la barque, puis il est allé sur l'autre île. Ça a été la fin de ses marches de santé d'une île à l'autre sur l'eau. Mais le Seigneur est intervenu. Est-ce qu'il y en a qui croient cette histoire-là? Ah, c'est documenté et tout, là. C'est comme. Tu en penses, c'est l'histoire de Pierre. Non. La Bible, là, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, là, il peut le faire aujourd'hui. Alléluia.
Le gars s'appelle, si ma mémoire est bonne, Mel Tari. Alléluia. Les Africains, là, c'est juste au bord ici, l'Afrique, hein? Ouais. Au bord de Ça fait une longue marche, par exemple. À pied, là, c'est long. Ils sont venus en marchant. Ils sont venus en marchant? Ah oui? Oh, des gens de foi! Bon, c'est vrai, tu passes entre les îles, là, puis t'es vite en Anticospiti, puis tu t'en vas en ligne droite, là, tu finis par arriver en Afrique. Je ne l'ai pas vérifié, là, expérimentalement, là. On est juste en face, c'est notre voisin d'en face. Exactement. Alléluia. On va aller faire un tour demain. Alléluia. Merci Seigneur. Alors la paix de Dieu, je ne suis même pas arrivé au noyau de mon message encore. La paix de Dieu s'enracine dans la connaissance de Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ouais, c'est bon, ça. Qui que vous soyez, chacune de vos destinées va exiger une aventure de foi. Le Seigneur vous a sauvé. Vous avez une aventure de foi devant chacun d'entre vous. Et je vais vous dire, là, peut-être que je suis un peu flyé, tu sais, mais c'est la plus belle aventure qui soit. Hey. La plus belle aventure qui soit. L'aventure de la foi, de la marche avec Jésus, de suivre Jésus. Oh, alléluia. Je suis venu au Seigneur à 33 ans. C'est une belle âge, hein? Puis avant, là, j'ai eu de l'argent, j'ai fait tout ce que je voulais. Tu sais, c'est comme là. J'ai tout essayé, j'ai pas mal fait tout ce que je voulais. Alléluia. Dans le sens de probablement tous les excès que quelqu'un peut faire. Alléluia. Quand je suis venu au Seigneur, ma vie a été complètement changée. Et j'ai vu des choses inimaginables. J'ai vu le Seigneur faire des choses extraordinaires. Alléluia. Des guérisons, des délivrances. Toutes sortes de choses continuellement. Alléluia. Avant 33 ans, je n'ai rien vu. En comparaison, c'est tellement insignifiant. Oh Jésus. Alors, je vais faire un blitz pour moi, faire une petite partie. Ben, j'ai fait un bout quand même, là. Mais il y a des voies qu'on doit discerner dans nos vies. OK? Il y a la voie de la foi. OK? En vous, là, il y a un petit écureuil qui court dans une roue, là, une petite souris qui court dans une roue. Puis ça marche tout le temps ici, hein? Tu sais? Mais il y a des voix que l'on entend en nous qui doivent être reconnues pour ce qu'elles sont. Il y a la voix de la foi. OK? Ça, c'est la voix là, qu'on entend que t'es sûr de ça, là? Tu sais, hein? C'est là qu'on va mettre en doute bien souvent. Hein? Mais il y a d'autres voix qu'on entend, là, on ne les met pas en doute, eux autres. Puis pourtant, c'est eux autres qui devraient être mis en doute, ces voix-là. Mais la voix de la foi est un esprit parlant qui nous parle. Écoutez
la voix de la foi dans votre vie. Tu dis, ouais, mais regarde, si tu entendrais ce que j'entends, là, tu sais, pas sûr que tu écouterais tant que ça, là. Si tu savais ce que le Seigneur me demande ou si tu savais ce que le Seigneur m'a montré, c'est tellement, là, c'est la voix de la foi. Alléluia. Lisez, méditez et relâchez la parole de Dieu. Faites de quoi avec? On a une parole du Seigneur. Faites de quoi avec? Ça n'a pas besoin là, de renverser un empire, là, puis de faire des grosses choses, là, mais fais quelque chose avec, ne serait-ce qu'un tout petit pas. Alléluia. Lisez, méditez et dites. Quand je dis dire, là, c'est le dire à voix haute. Ensemence l'environnement autour de toi. Il y a des choses autour de toi, là, j'appelle des choses, là. Il y a des esprits autour de toi qui ont besoin d'entendre la vérité, puis ils ont besoin de se faire dire la parole de Dieu. Pour moi, c'est ça. Toi, là, pousse-toi. Tu sais, des fois, on garde tout en interne. Il y a des choses là, qui ont besoin d'être reconduites à la porte. Tu ouvres la porte, là, puis dehors, puis tu refermes la porte en arrière. On a besoin de vocaliser les choses, de prendre autorité sur certaines choses quelquefois. On a même besoin de se parler à nous-mêmes. Puis on a besoin de prophétiser sur nous-mêmes. On a besoin de se dire la vérité. Et la vérité, c'est dans la parole de Dieu qu'elle se trouve. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Libérez la voix de la foi sur vos semences. Sur votre semence et sur vos semences. Libérez la voix de la foi. Moi, il n'y a pas une journée que je ne dis pas à Gilles, loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue le Seigneur. Je parle à quoi? Je me parle à moi. L'esprit en moi, là, parle aux semences qu'il y a dans ma vie. Alléluia. J'ai besoin d'entendre cela. Ce n'est pas mon corps qui me dirige. C'est l'esprit en moi qui est le boss, le chef. Le corps aime bien ça, passer pour le chef, là, mais il a besoin de se faire mettre à sa place de temps en temps. C'est pas juste une affaire d'appétit. Moi, mon appétit principal, là, c'est que j'ai faim et j'ai soif de Dieu. Alléluia. Puis je veux voir le royaume de Dieu. Puis je veux voir la gloire de Dieu. Puis je la vois, la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai eu une grande révélation. Des fois, je me demande, je ne suis pas innocent un peu, tu sais. Mais quand on a une révélation, on se dit, comment ça se fait? Je n'ai jamais pensé à ça. Mais si on y a pensé, c'est parce que la révélation, elle amplifie les choses. C'est comme, tout devient comme, tu sais. Moi, là, je suis quelqu'un de la présence de Dieu, OK? Ça fait des dizaines d'années, là, je sens la présence de Dieu, les différentes textures de la présence de Dieu. Un paquet d'affaires, tu sais. Moi, je vis, je respire de la présence de Dieu, OK? Je sens le poids, je sens même les odeurs qui viennent avec, je sens toutes sortes de choses, tu sais. Puis il n'y a pas tellement longtemps, là, le Saint-Esprit a... Toing, c'est comme... Il fait toing. Puis tu sais, ça prend quelque chose, prend de l'amplitude, tu sais. Mais il m'a dit, Gilles, la présence de Dieu, là, c'est ma gloire. Ça fait partie de la gloire de Dieu. Tu sais? On y goûte jusqu'à un certain point, hein, mais on ne réalise pas toujours. On ne réalise pas toujours. Mais ça, là, ça fait partie de la gloire de Dieu.
Alléluia. Fait que là, c'est quoi compris? Ouais, augmente, plus. J'en veux plus. Moi, je suis comme un petit enfant, hein? Ben tannant, là, mais il en veut plus, tu sais. Alléluia. Je pareil comme nos petits-enfants, hein? Si tu ouvres un plat de bonbons mélangés, là, ils vont tous les manger. Ils les veulent toutes. Ben, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, son plat de bonbons, là, il n'y a pas de fond. Il y en a en masse. Puis de toutes les saveurs. Alléluia. Dieu veut se révéler là, à travers vos 5 sens. Tu sais, quand je chantais la merde, là, c'était cet esprit-là qui sentait la merde. Puis-je vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas ça qu'il sent. Il sent tout autre chose. Et vous pouvez le sentir. Vous pouvez vraiment le sentir. Alléluia. Vous pouvez le goûter. Vous pouvez le voir. Vous pouvez l'entendre. À l'intérieur comme de l'extérieur. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Quand il marchait sur la terre, il était à un endroit à la fois. Maintenant, là, il peut être ici, il peut être à Montréal, il peut être à Tombouctou aussi en même temps. C'est un gain, savez-vous? Alléluia. Libérez la voix de la foi sur votre semence, sur ce qui vient de Dieu dans vos vies. Parlez et déclarez ce que dit le ciel, tout en chassant ou en évitant tout ce qui vient de l'enfer. Ça, c'est comme quand tu reçois une lettre qui ne t'est pas adressée. Okay? Tu la retournes à la poste. Il marque, tu t'es trompé d'adresse. Okay? Tout aussi simple que ça. Alléluia. Il y a la voix du doute. L'ennemi va essayer de semer le doute pour faire avorter votre récolte, pour que les semences ne germent pas, ne poussent pas. Il demandera souvent à ses amis, à lui, à sa famille, à lui, de dire des choses négatives à votre sujet. Je veux dire par là qui vont vous dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Soyez prompts, vite, à reconnaître la voix du doute et coupez-la immédiatement. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a la voix du découragement. Il y en a des voix, hein? Ça fonctionne bien, hein? Alléluia. La voix du découragement. Le découragement vient vous voler votre courage. Sans courage, vous allez avoir du mal à obéir à Dieu. Ça prend du courage pour obéir à Dieu. Oh, alléluia. De la détermination. Alléluia. Vous aurez du mal à obéir à Dieu et à prendre des mesures audacieuses lorsque l'ennemi vient et vous bombarde votre esprit avec du découragement. Rejetez ces pensées. Utilisez la parole. Ne soyez jamais passif avec la parole de Dieu. Alléluia. J'ai déjà raconté ça souvent, là, mais moi je peux passer là, une demi-heure avec à peu près l'équivalent de 3 mots dans la parole. Je les brasse. Je les crie, je les chante, je les psalmodie, puis je fais ça de même. Je mélange avec du parlant en langue, puis je reste accroché là, une demi-heure de temps s'il vous le faut. Puis merci Seigneur pour ces 3 mots-là, peu importe ce qu'ils sont. Merci Seigneur, c'est tellement bon, c'est la vérité. Puis je la déclare, puis je la proclame, puis je la mélange avec du parlant en langue, puis je la travaille pareil comme si c'était une pâte à tarte, puis je l'envoie dans toutes les directions. Puis savez-vous ce qui se produit à un moment donné? Elle devient vivante. Puis je vois un trou qui se forme en avant de moi. Ça, c'est un breakthrough. Puis c'est la force puis la foi qui augmente. Parce que je suis sur la parole de Dieu. Je ne l'ai pas laissé dormir dans ma Bible. Je l'ai pris, puis je l'ai brassé.
pour qu'elle se réveille en moi, pour que le Saint-Esprit puisse l'activer. Puis quand je suis dans le combat par-dessus la tête, là, ces 3 mots-là vont probablement devenir une belle grande épée bien tranchante. Le genre que tu prends à 2 mains, là, puis tu coupes dans le sens vertical, là, de la tête aux pieds, ton ennemi, là, ou sur le travers. Ça dépend comment tu files. Okay? Mais tu fais des sushis avec. Parce que la parole est rendue vivante. Il ne faut pas être passif avec la parole. Ah, Dieu ne me parle pas. Ben oui, mais tu sais, c'est comme. Rentre un peu de dynamisme, le Saint-Esprit en dedans de toi, là. Dis merci, là, tu sais, comme, là. Brasse-la, elle ne cassera pas, elle n'est pas faite en vitre. OK? Non, non, je suis sérieux. Alléluia. Activez-la, proclamez-la à haute voix, jusqu'à ce temps qu'elle prenne un poids surnaturel, un poids qui vient du ciel, jusqu'à temps qu'elle prenne de la densité. Alléluia. Puis là, tu vas mettre en déroute l'ennemi, il va manger la pire volée qu'il a jamais eue. Alléluia. Puis tu vas voir un chemin s'ouvrir devant toi, là où il n'y en avait pas. Oh Jésus, elle va te fortifier, là. Tu vas faire pareil comme Hulk. Tu sais? Puis là, tu vas venir grand, gros et vert. Alléluia. Dieu peut faire de nous des Hulk gentils dans le royaume de Dieu. Mais pas gentils avec l'ennemi. Alléluia. Il faut être intentionnel avec les choses du Seigneur. Pour de vrai, là. Je vais finir avec ça. Je n'irai pas avec les 6 clés pour protéger votre semence, mais je vais finir avec la dernière. Ben, c'est plate, là, mais en tout cas. Le diable, vous le savez, est l'accusateur des frères. Hein? Il est celui qui vous accuse. Puis il fait ça de toutes sortes de façons. Mais il est là, puis il nous accuse. Ah, tu m'as fait une belle, là, hein? Puis là, il t'appelle par ton nom d'idiot, là, tu sais, comme qui voudrait te coller comme identité, là, tu sais, ou de méchant, ou de tout ce que tu veux, là. C'est l'accusateur des frères. OK? Puis des fois, là, il vient dans un frère pour accuser un autre frère. Hein? Qui lui prête sa voix. Ça, là, c'est pas une bonne idée. OK? Mais bien souvent, là, il utilise la petite voix qui nous roule tout le temps entre les 2 oreilles là, pour nous accuser. T'es bien innocent. Tu sais? T'en es un beau, toi. T'es un pécheur pourri. Tu sais? Ah, tu t'es vraiment planté, hein? T'es donc bien méchant. T'es donc bien cave. Tu sais? T'es médiocre. Ou il t'appelle par le nom de ton péché. Tu sais? C'est pas qu'il n'y en a pas de péché, là. Tu sais? Mais il t'appelle. Moi, je m'appelle Gilles, là. Quand il vient, là, puis qu'il m'appelle par un nom de péché ou tout ça, là, je sais d'où ça vient. Hein? C'est pas mon identité, ça, là. Moi, je suis un saint. OK? Mais ça arrive au sein de péché. OK? Il faut savoir ça, hein? À moins qu'on soit parfait. Et que, comme dit l'Écriture, on est sans péché. L'Écriture émet un sérieux avertissement à propos de ça à ceux qui pensent qu'ils sont sans péché. Il n'y a pas grande lumière là, hein? Ouais. Ouais. Ah. Moi, je vais être là quand il va se faire jeter dans le lac de feu. Puis je vais avoir une grande branche avec des guimauves, puis je vais me faire chauffer ça.
C'est pas que je suis rancunier, là. Mais tu sais, il y a des choses qui sont bonnes. Hein? Alléluia. Le diable est l'accusateur des frères. On voit ça dans Apocalypse 12:10. Il va évoquer votre passé, vos erreurs, puis toutes sortes de mensonges. OK? Votre passé, là, il a tout été effacé par le sang de Jésus et par l'œuvre de la croix. OK? Finito. Alléluia. C'est une fichue de bonne chance qu'on a. Ce n'est pas de la chance, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. S'il faudrait que je paye sur 1% de mon ancienne vie, là, eh boy! Alléluia. Soyez prompts à reconnaître ces tactiques et à les éliminer. Restez bâtis dans le Seigneur en méditant sur les promesses de Dieu, sur l'œuvre de la croix, sur la résurrection de Jésus, sur tout ce qui nous vient du ciel, sur les paroles de vie qu'il nous a données à chacun d'entre nous. Oh, alléluia! Puis protégez les graines que le Seigneur a semées en vous. Alléluia! Alléluia, éternel! Et on est tout équipé pour repousser les tactiques de l'ennemi. On est full equip. En anglais, là, on est dress to kill. Tu sais, Terminator, là, on est équipé là, pour tuer. Pas nos concitoyens, mais l'ennemi. En bon québécois, on est équipé pour le planter. OK? Pour y en donner une méchante. Ah non, moi, c'est tout petit, là, tu sais, comme là. Puis moi, j'aime pas ça, la guerre. Ben, choisis. T'aimes-tu mieux que ce soit lui qui soit un sushi ou toi? Choisis. Parce que Dieu t'a tout donné pour vaincre. Pour triompher. Alléluia. Merci. Je vais arrêter là. Il doit y avoir quelqu'un qui prie pour moi. Hein, il me donne comme la grâce d'arrêter avant la fin de mon message. C'est qu'il vous aime. Alors, je vais finir par un mot de prière, puis la prochaine fois, on va aller avec 7 clés pour pouvoir protéger, et ça va être extrêmement positif, nos semences. Amen. J'espère que la parole vous a béni ce matin. Alléluia. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu sois avec chacun d'entre nous, Seigneur, d'une manière particulière dans ces jours, ces heures. Et Seigneur, je sais que tu aimes tellement chacun de mes frères, chacun de mes sœurs, chacune de mes sœurs, à 100%. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit arrosée cette semaine. Même jusque quand on est couché puis qu'on se repose. Que tu puisses ensemencer, arroser le terrain de nos cœurs, de nos vies, Seigneur. Que tu puisses le fertiliser, Seigneur, avec ton amour, ta fidélité, ta grâce, Seigneur. Et que tu puisses faire pousser, mais pousser de belles plantes à la gloire de ton nom, Seigneur. Je te remercie pour chacun d'entre eux, pour chacun de ces jardins, Seigneur, que tu t'es créé, Seigneur. Oh, alléluia, éternel. Garde ces jardins, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Je vois plein de beaux jardins. Puis le Seigneur est le jardinier. Alléluia. C'est drôle, hein, que Marie-Madeleine, après la résurrection de Jésus, elle sort de la tombe vide, tu sais, comme là.
puis elle voit le jardinier. Avez-vous déjà pensé à ça? Voyez le jardinier de vos vies. C'est Jésus. Il n'y a pas personne comme lui. Il est unique. Il est merveilleux. Oh, alléluia. Et il vous jardine à merveille. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et s'il y a des mauvaises herbes dans ton jardin, il va s'en occuper. Puis ils vont disparaître, ces mauvaises herbes, sans briser rien de ce qui t'appartient à toi. Oh, alléluia. Parce que c'est un jardinier qui est doux, rempli d'amour, fidèle, et qui sait ce qu'il fait. Puis quand le diable vient te dire qu'il ne le sait pas, ce qu'il fait, ou qu'il ne fait pas ce qu'il devrait, dites-lui, qui est celui qui vous a sauvé et combien fidèle et bon il est. Ta situation, là, il va la retourner comme on renverse un gars. Alléluia. Comme on tourne un gars à l'envers pour le sortir. Oh, alléluia. Puis il va le remettre dans la destinée qu'il a pour toi et tous les doigts vont être bien ajustés. Ça va te faire, comme on dit, comme un gars. Parce qu'il a un bon plan pour toi. Alléluia. Puis pour ta famille, puis pour tes enfants, et tout, comme on dit au Québec. Dans le beau et puissant nom de Jésus, scelle ta parole ce matin, Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse et vous escorte toute la semaine. Amen. On voulait ce matin vous montrer qu'on est avec vous dans l'épreuve que vous vivez maintenant. Puis Gabriel aussi, je ne sais pas si vous voulez avancer ou rester à vos places comme vous voulez, mais ce qu'on a fait, c'est que oui, on a prié pour vous autres. On a prié mercredi, chacun a prié chez eux, mais on a aussi préparé des choses pour vous autres. On a cuisiné, on a même acheté des cartes cadeaux, il y a toutes sortes de choses dans les paniers. Puis on a une carte avec un mot aussi pour vous autres. Je suis sans voix. En tout cas, ce qu'on voulait que vous ressentiez ce matin, c'est l'amour qu'on a pour vous autres. Puis que peu importe ce que vous vivez, on est là avec vous autres. Ben, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Fait qu'on va vous déposer ça ici. Bien, Gabriel, viens avec nous. Ça va, hein? Il y a plein de choses. En tout cas, c'est varié. C'est vraiment fait avec notre cœur. C'est Jessica qui a eu l'idée de le souligner parce que des fois c'est une, des fois c'est l'autre, des fois c'est. Ben, c'est tout le monde qui a participé. Oui, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde a participé aussi. Fait que c'est ça, mais en tout cas, on vous aime vraiment beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Merci. Ça fait du bien de recevoir de l'amour. Merci. Ça va un câlin? Vous savez, un câlin, là, en anglais, on dit un hug, ça guérit plein de choses. Alléluia. Mon Dieu, ça va être le festival du hug.